Salut YouTube, nouvelle réaction à nouvelle MV de Stray Kids et c'est Awkward Silence. J'ai reçu un commentaire comme quoi j'ai raté des MV de 2018 et 2019 parce que je me servais de ChatGPT pour me donner la liste chronologique des MV de Stray Kids. Et ChatGPT, comme c'est une IA qui a sous-performé par rapport à habituellement, elle a oublié des MV. Voilà. Du coup, j'utilise Wikipédia maintenant, comme ça je suis sûr de rater aucun MV. Par contre, le problème, c'est que Wikipédia, ça me montre presque tout. Toutes les musiques où il y a eu un clip, ça montre tous les MV, mais ça montre aussi les mixtapes hashtag 2, mixtape hashtag 3, tous les doublons en version japonaise, etc. Il va falloir faire le tri. Merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, et même les commentaires débile. Ce qui est bien, c'est que quand tu te lèves le matin, t'es frais dans ton cerveau et tu lis tous les commentaires, dont les commentaires de cons. Et c'est toujours très marrant de constater que les commentaires de cons sont souvent des commentaires de cons. Mais t'es qui pour critiquer, frérot? Voilà. Cette personne ne se rend même pas compte que, en postant un commentaire en disant « Mais t'es qui pour critiquer, frérot ?» critique elle-même une personne qui critique. C'est-à-dire que si je fais une vidéo où je dis « Ah, je n'aime pas la police qu'il y a sur les crayons et je préfère le crayon rouge au crayon marron. Hein. Je n'aime pas du tout le crayon marron parce que esthétiquement c'est vraiment moche. Hein. Le crayon marron avec sa police de merde là. Je ne suis pas expert en crayon mais je critique quand même ces crayons-là. Voilà. Probablement que cette personne en a rien à foutre que je critique ces crayons. Mais comme ça touche directement à un MV ou un membre de son groupe favori, là, émotionnellement, c'est compliqué de bien réagir. Hein. Il faut forcément dire une connerie. Elle va jamais dire « Mais pourquoi tu as critiqué le crayon marron? Arrête de critiquer, frérot. Laisse le crayon marron. » Voilà, ça n'arrivera jamais, ça. De la même manière, je ne suis pas expert en chant, je ne suis pas expert en danse, mais c'est marrant parce que j'ai regardé une réaction d'une personne qui était chanteur. Voilà, ça c'est très populaire, ça j'ai remarqué parce que je me suis intéressé aux personnes qui faisaient le même contenu que moi. Un chanteur réagit au chant de BTS, machin chouette. J'ai regardé et je me suis dit mais apporte-moi quelque chose de différent là, apporte-moi des trucs de chanteur là parce que là t'es chanteur mais on dirait que t'es juste un mec qui normal. Ah, c'est ça qui est intéressant non? Moi je suis pas chanteur hein, et je peux très bien faire la même chose. Ah, pas de problème. Ah ouais, là, il a bien chanté, là. Ah ouais, là, son ton, là, sa note, elle a atteint un pic de hauteur. J'ai pas besoin d'être chanteur. Hein. Ça serait intéressant que je sois meilleur en danse parce que moi, je suis très nul en danse. Parce que, pour me rendre encore plus compte à quel point c'est compliqué certains mouvements, je pense. Si une personne est déterminée pour me faire le tri des MV à regarder, pour la mettre dans la tier list finale, une fois que j'aurai regardé tous les MV, je vais mettre en description la page Wikipédia que je suis. Et si une personne extrêmement déterminée peut me filtrer tout ça, et bah ça serait avec plaisir. Et c'est parti pour Awkward Silence. Ah oui. 일단 웃자 웃고 말자 울다 웃음 엉덩이에 불러대잖아 그냥 속는 다치고 웃자 너와 남을 비교하는 말들 에이 너의 맘을 몰라주는 말들 에이 그런 사소한 것들에 너의 소중한 하루의 총기포는 날릴 필요 없어 그럴 이유 없어 빨간 불 같은 정색은 멈춰 네 주변에 멈춰 세우지마 정적 이 흐르는 노잼의 시간은 솔직히 아깝잖아 Oh la vibe, oh la vibe, oh là là, oh merci. 까마귀 지나가 갑자기 분위기 이상해질 필요 없잖아요 굴하게 지나가 또 넘기는 게 맘처럼 쉽지 않지만 Oh là là, j'adore.
좀 더 유하게 갑시다 왜 작은 말 한마디에 또다시 갚은 사 기분 싸 이제 필요 없이 그런 말들은 다 무시하고 이제 신경 쓰지 맙시다 에이 왜 또 그렇게 울상이야 우리 웃자 그러다가 주름 생길라 솔직히 웃고 넘겨도 하루하루가 부족할 텐데 좀 감정 갖고 장난하지 맙시다 Oh my god 쟤좀 봐 기분이 완전 우울해 인상표 주름 생겨 에버레트라 모든 게 짜증나겠지만 yeah like corporate time 깜막이 지나가 갑자기 분위기 싸해질 필요 없잖아요 깜막이 지나가 갑자기 분위기 싸해질 필요 없잖아요 쿨하게 지나가 웃고 넘기는 게 맘처럼 쉽지 않지만 baby 급하게 얼굴에 어두운 표정 짓지 마요 안 어울려 괜한 바쁘사 기분 안 좋으면 뭐하겠냐 나가서 또 소고기나 사 먹겠지 배부르면 기분 좋다 나가서 또 소고기나 사 먹겠지 배부르면 기분 좋다고 나가서 친구들이랑 갈아쓰기 기분 안 좋으면 뭐하겠냐 나가서 또 소고기나 사 먹겠지 배부르면 기분 좋다고 나가서 친구들이랑 가로수길 라라라라 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 Everybody sing 라라라라 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 There you go mate 라라라라 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 Let me hear you say 라라라라 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 깜빡이 지나가 갑자기 분위기 싸해질 필요 없잖아요 쿨하게 지나가 웃고 넘기는 게 맘처럼 쉽진 않지만 baby 급하게 얼굴에 어두운 표정 짓지 마요 안 어울려 괜한 가부사 J'adore les MV très humoristiques comme ça, très vibe, très très cool. Je suis très fan de ça. Et ça me fait penser directement parce que vous allez me dire, je parle tout le temps de BTS. Forcément, BTS, j'ai regardé tout, absolument tout. Et tous les albums 10 000 fois, 1 milliard de fois. Et les clips, pareil. Ça me fait penser au dance practice où BTS se déguise et que c'est très très fun, voilà. Je pense que c'est une musique qui peut être un peu la même chose. Une dance practice où ils se déguisent et qui font les cons. J'imagine que ça peut exister même. Il y a des moments vraiment très très drôles. Dance practice. J'aime trop les mouvements, j'aime trop parce que ça se voit, c'est hyper décontracté. Et souvent, les chorégraphies hyper décontractées sont les meilleures parce que il y a beaucoup de relâchement, c'est hyper fluide, moins de rigidité, comme ils s'amusent. Et vous savez, les moments où on est le plus créatif et où ça coule à flot, c'est les moments où on s'amuse. Lorsque l'on apprend une chose et que c'est très compliqué, la barrière mentale est très compliquée à franchir pour s'amuser à apprendre, là c'est très dur et on le ressent que c'est très dur, mais il faut passer par là pour atteindre certains paliers de notre vie. Mais quand on s'amuse en apprenant, là directement on le sent. Parce que je n'ai pas besoin d'être expert pour comprendre que ça se voit lorsqu'ils ont appris à danser cette chorégraphie. Ils se sont beaucoup amusés à le faire.
J'adore ça. Oh, le patch, j'adorais là. On dirait qu'il glisse sur le sol. J'aime trop les pas comme ça. Ça fait penser un peu à Michael Jackson, quand il glisse avec ses pieds là. Ses mouvements sont tellement fluides et que ça glisse, on a l'impression que le sol il glisse. Les mouvements comme ça, je suis très fan. Là pareil, ce pas là, j'ai adoré là. C'est tout con, mais moi j'aime bien ça. J'aime bien ça là. Cette partie là. Félix. Mais Changbin, qu'est-ce qu'il fait Changbin? Qu'est-ce qu'il fait? Ce mouvement-là, ça rend bien. Ça rend bien. Dire au revoir, c'est très facile à faire. Hein. Moi aussi, je peux le faire. Mais là, ça rend très très bien. Non mais Changbin J'ai passé un très bon moment. Et Changbin, c'est le clown du groupe ou quoi là? Parce que... Ok, bon. Intéressant de voir que lorsque c'est très fun, tous les membres sont très bons. Bizarre. Encore une fois, quand on prend du plaisir, tout le monde est content et tout le monde est fort dans ce qu'ils font. Je n'ai pas trouvé un membre qui était vraiment très nul. Tout le monde est très bon. J'ai beaucoup de mal à discerner les moments de Lino et Seungmin. Je trouve qu'à l'écran, ils me marquent pas. Dans tous les MV de manière générale, j'ai beaucoup de mal à discerner leurs moments à eux. Ils n'ont pas des personnalités extrêmement fortes, je pense, parce que je n'ai pas de faits marquants de ces membres-là en tête. Je ferai une vidéo où je ferai un ordre de préférence des membres et je choisirai mon bias à la fin. Et je classerai les 8. Je classerai même Woojin, je mettrai en dernier Woojin, voilà, 9ème. Mais intéressant aussi de voir que j'ai plus de moments marquants de Woojin que de Lino et Seungmin dans les MV que j'ai vus. Alors que Woojin est parti. Au revoir.